Salam alaikum tout le monde. Bon, on va voir l'anatomie d'une feuille dicotylédone, ok? On va voir l'anatomie d'une feuille dicotylédone. C'est une feuille dicotylédone. كنشوفوا le milieu, bien sûr, a une symétrie bilatérale, contrairement à la tige, la racine, où la symétrie elle est axiale. Donc on voit bien la symétrie bilatérale. Donc côté droit, côté gauche. Donc il y a un axe de symétrie. Donc c'est identique, les deux faces, et les deux côtés. Ok, on ne dit pas les deux faces, les deux côtés. Par contre, c'est la face supérieure. Ou bien sûr la face inférieure. Donc la nervure, la formation, ça correspond à la nervure principale. Ok, la nervure secondaire. Et le tissu اللي كنشوفوا bien sûr ملي كنشدوا الورقه بيدنا, ce qu'on appelle le limbe. Voilà, le limbe هو هذا le tissu qu'on touche avec la main. Donc nervure principale, nervure secondaire, l'ensemble de la nervure principale et nervure secondaire, ce qu'on appelle la nervation. OK? Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va la portion et on va zoomer. Ok, on va zoomer bien sûr. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc, ce qu'on va faire, c'est pas une coupe transversale dans un premier temps, mais juste on va voir l'anatomie du limbe. Après, on va faire une coupe transversale au niveau de la nervure principale. Pardon. Wow. Donc, soit on peut faire la coupe au niveau de la nervure principale, soit au niveau de la nervure secondaire. Si on fait une coupe au niveau des deux nervures principales et secondaires, on voit les deux tissus conducteurs, que ce soit principal ou bien secondaire. Dans un premier temps, on voit la structure, l'anatomie de le limbe, ok, ou bien de la feuille. كيف كنشوفوا هنا عندنا une face supérieure, une face inférieure, ok. On a la présence de deux épidermes. L'épiderme sur la face supérieure et l'épiderme sur la face inférieure. L'épiderme sont des cellules épidermiques, bien sûr. C'est de l'épiderme supérieur et l'épiderme inférieur, c'est la même chose. Par contre, le parenchyme fondamental, donc le tissu fondamental, c'est quoi? On a un parenchyme, bien un parenchyme palissadique et un parenchyme lacuneux. C'est quoi la différence binette? Le parenchyme palissadique qu'on voit, la spécialisation d'elle, c'est la photosynthèse, ok? Il est riche en chloroplastes. Donc le parenchyme, le tissu, il est riche en chloroplastes, contrairement au mésenchyme, pardon, le parenchyme, il ne fait pas la photosynthèse. Donc le fokani, il fait la photosynthèse, donc شيء طبيعي parce que هذا هو اللي معرض للإنرجي, معرض لأشعة الشمس. C'est normal parce que هذه la face supérieure وهذه la face inférieure. Donc c'est la partie qui va capter l'énergie lumineuse, bien sûr, pour effectuer la photosynthèse, ok. Donc off. Donc ça c'est la photosynthèse. Non. Par contre, celui-là, le parenchyme lacuneux, ce sont des cellules qui font des lacunes. On va voir. Voilà. Donc c'est la même chose. Donc c'est le parenchyme palissadique, spécialisé dans la photosynthèse puisqu'il est riche en chloroplastes. Vous voyez les plastes en vert. Ok. Et le parenchyme inférieur, c'est un parenchyme lacuneux. Voilà, on voit bien les lacunes. Déjà la photo elle est en 3D. On voit bien les lacunes. Bien sûr, il y a des lacunes et des méas. Ok. Le parenchyme, il permet les échanges avec l'extérieur, avec le milieu extérieur, via les stomates.
Ok, l'estomac qui est un mécanisme l'ostiole qui va permettre la fermeture et l'ouverture d'estomac. Pour le moment, ماشي ضروري نفهموا la structure ou bien le mécanisme comment ça fonctionne l'estomac. قدر منها نعرفوا l'anatomie ديال la feuille dicotylédone. Ok, donc on voit bien des lacunes entre les cellules. Il y a des meilleurs. Donc le tissu il permet les échanges avec l'extérieur, bien sûr via l'estomac. Donc je reprends. Le parenchyme palissadique et parenchyme lacuneux, ce qu'on appelle le mésophylle. Je me le terme. Donc le mésophylle, scindé en deux parties. Le mésophylle palissadique et le mésophylle lacuneux. Ok. Donc je reviens le premier. Ok, donc هذا palissadique وهذا lacuneux. Ok. Donc voilà, il y a l'anatomie bien sûr simplifiée de le limbe. Ok. Bien sûr la présence de cuticules. Il faut ajouter que l'épiderme supérieur il est riche en il est moins riche en stomate. L'épiderme inférieur il est riche en stomate. On explique le point. Donc l'épiderme inférieur l'estomac fait abondant, fait bzef pour les échanges, ok. Par contre, l'épiderme sur la face supérieure, il est moins riche en stomate. Parce que normalement, il y a l'énergie lumineuse, ok. Donc il est quand les conditions sont pas favorables, il y a l'évaporation. Et pour éviter l'évaporation, il est moins riche en stomate. Normalement, la feuille va s'adapter aux conditions climatiques, l'environnement d'elle là. Mais nous l'estomac pour éviter l'évaporation de l'eau, donc pour éviter les pertes d'eau. Donc c'est la partie que tu connais riche en stomac, ok. Bien sûr, nous on va faire la coupe transversale là, au niveau de la nervure principale, ou bien au niveau de la nervure secondaire. La nervure principale et secondaire forment ce qu'on appelle la nervation, ok. Voilà, donc je fais l'estomac, je fais la cuticule. Voilà, donc on dirait la coupe transversale d'Yenna, par exemple. Qu'est-ce qu'on va voir? Par exemple, on va faire la coupe transversale au niveau de cette nervure, elle dit principale, elle dit secondaire. On voit bien les ramifications. Ramification, ça veut dire nervure secondaire. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une structure sous forme d'arc. Vous voyez? Sous forme d'arc. Voilà, tout à l'heure, on a l'estomac, on a l'ostiole. On a comment ça fonctionne, l'ouverture et la fermeture de l'estomac. C'est pas au niveau de S2, mais c'est pas grave. Vous allez voir ça en S4, je pense. La physiologie végétale. Okay, donc nous, on dirait la coupe là. Normalement, on doit faire la coupe pour voir les tissus conducteurs. Parce que les tissus conducteurs, ça passe par la nervure principale ou la nervure secondaire. Je ne peux pas faire la coupe transversale. Parce que je ne vais rien voir. Ok? Si je chauffe le tissu conducteur, que ce soit xylème ou phloème, c'est la coupe transversale. Si je fais la coupe transversale, qu'est-ce que je vais voir? Attends. Voilà. Voilà ce que je vais voir. Donc, l'épiderme supérieur d'Arnelli. Voilà. Une assise, une couche cellulaire. Après, il y a les cellules du mésophylle. Ok, palissadique, spécialité, c'est. Ok, donc vite fait, les cellules du parenchyme palissadique, la spécialité c'est la photosynthèse. Donc normalement, parce qu'on a le chloroplaste abondant. Voilà, donc on a le chloroplaste pour assimiler l'énergie lumineuse. Donc c'est une fonction d'assimilation. Bien sûr, il y a une spécialisation ça. Là, le parenchyme il est lacuneux. Par contre, la coupe transversale sous microscope électronique fait
Le grossissement, quand je fous bien les lacunes, vous voyez bien les lacunes. La lacune et les meilleurs, bon, les meilleurs, mais bon, les lacunes, on les voit bien. Parce que les lacunes, normalement, le tissu, bien sûr, qu'il y a la chambre sous-stomatique. Bon, bien mettre le détail, donc les meilleurs et les lacunes sont en relation avec la chambre sous-stomatique. Donc ça va permettre les échanges avec l'extérieur, bien sûr, l'entrée de CO2, ok. Donc bien sûr, quand je fous là, tissu conducteur sous forme d'arc. Bon, هنا ما واضحاش مزيان نشوف واحد la photo واحده اخرى. Donc le xylème et le phloème ils sont superposés dans les caractères d'organes. Ok, bien sûr, puisque c'est dicotylédone, donc la présence du cambium. Cambium, c'est l'acide qui va donner les structures secondaires. Bien sûr, on aura une structure secondaire, fait le cas. Bon, non, mais qu'est-ce la structure secondaire parce que la feuille, je pense qu'elle est jeune. Ok. Donc l'épiderme inférieur il est riche en stomates. Donc là, il y a des stomates, il est abondant. Ok, pour éviter l'évaporation, donc pour éviter les pertes d'eau. Voilà. Donc la nervure principale, la coupe, c'est pas une coupe transversale, mais c'est juste en 3D, c'est un dessin en 3D. Donc elle dit la nervure principale, xylème superposé au phloème, ok. Les stomates ou par contre, la nervure secondaire, c'est la même chose, donc la même structure, ok. C'est une structure secondaire, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, ok.